Parce qu'on ne peut pas parler justement de cette ouverture, cette initiative qui retire l'ego des gouvernements justement du continent pour permettre une réhabilitation de ce qu'était vraiment le continent à la base, avant justement cette conférence de Berlin, où des Exactement. Occidentaux, parce qu'il faut quand même rappeler le contexte qu'en Occident, à partir dans cette ère-là, parce que 1885, voilà, 1884, absolument. 1885. En Europe, c'était plein d'attentats. L'Allemagne n'y avait pas, c'était la Prusse, c'était l'Hiver. Tout à fait, tout à fait. Bismarck, qui justement est l'initiateur de la conférence de Berlin, avait humilié la France pendant la même période. Parce que la France avait perdu face à Bismarck, en tout cas le gouvernement de Bismarck. Mais pourtant, ils ont réussi à se mettre en accord pour diviser un continent. Ils n'ont pas eu besoin de se déplacer, n'ont pas dépêché des sociologues ou anthropologues et comprendre comment ça fonctionnait. Donc, même si on regarde la carte au niveau géographique, que ce soit ne serait-ce que la Gambie qui se trouve à l'intérieur du Sénégal, ou même cette façon dont est coupé le Togo, le Bénin, on comprend que ce sont juste des stratégies économiques qui ont été pour profiter simplement des Africains, de ces matières premières. Et effectivement, le fait qu'aujourd'hui, en 2025, parce qu'économiquement, pour les Africains, ce que tu as soulevé, de devoir se déplacer, de rajouter des frais qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais là, aujourd'hui, de se dire que, bon, au moins un pays permet de se déplacer en voiture ou à pied, c'est vraiment une avancée incroyable avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est récent avec l'AES, et avec le Ghana, avec C'est ces certain. prochaines élections. Je veux dire, il y a un souffle en tout cas, nous, d'ici, ça nous fait du bien, et je suppose on tous... Et ça va même plus loin. La démarche est beaucoup plus grande parce que, si je me souviens bien, si vous prouvez le fait que vous êtes afro-descendant, vous pouvez justement être libéré de l'obligation visa. C'est-à-dire que même les Américains, il y a un appel finalement au retour en Afrique. C'est vraiment une ouverture, une ouverture extraordinaire, hein. Moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit en écoutant ce qu'on échange ici. J'espère que de l'autre côté de vos écrans, ça vous parlera aussi. Le premier point, c'est que j'ai l'impression qu'on vit une époque qui pourrait donner naissance prochainement à quelque chose qui ressemblerait à la conférence de Berlin, c'est-à-dire une Afrique qui est un centre d'intérêt pour plusieurs puissances qui étaient en guerre entre eux. On parle de 1880, on dit que c'est le début de la colonisation. Mais on n'oublie pas qu'à ce moment, le continent a subi des agressions, des razzias négrières, en s'appuyant quelquefois sur un voisin à côté pour démanteler une partie du territoire.